Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, du coup, pour moi, on est le lundi 4 novembre et je vous retrouve comme promis pour une espèce de vlog NaNoWriMo. Je sais pas si vous entendez le bruit, bon, c'est pas grave. Le but cette semaine, ça va être de me filmer tous les jours. Je vais essayer pour vous montrer ma progression, combien j'ai écrit de mots, répondre à vos questions si vous en avez. Et essayer en fait qu'on se motive un peu tous pour ce challenge. Si vous savez pas ce que c'est NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture qui prend place en novembre. Alors c'est complètement gratuit, c'est ouvert à tout le monde et c'est un challenge mondial. Et le but en fait est d'écrire 50 000 mots en un mois. Donc c'est pas facile. Moi je l'avais déjà tenté en avril avec le Camp Nano. J'avais choisi 50 000 mots aussi comme objectif et j'étais arrivée dans les 40 000 je crois. Donc là, c'est un peu une revanche. Alors, il faut savoir que le challenge commence dès le 1er novembre, mais la semaine dernière, j'étais un peu en mode tristoun, voilà. Et j'avais pas trop le cœur vraiment à me filmer et à vous montrer mes journées, parce que c'était un peu la déprime. Et l'objectif, c'est pas que je vous déprime, donc voilà. J'ai commencé ça aujourd'hui. Là, du coup, il est 17h26, donc il est un peu tard. J'ai fait plein de choses aujourd'hui, sauf le principal, donc c'est pas grave, c'est comme d'habitude. J'ai écrit un script, j'ai tourné 3 vidéos, 5 mémos et répondu à des mails. Mais avec tout ça, j'ai pas eu le temps de relire Midnight qui va paraître bientôt. Mais bon, je m'étais dit à 17h, tu arrêtes de travailler et tu fais tes mots pour le nano, sinon tu le feras jamais. Donc j'ai arrêté à 17h, je me suis pris un petit 4 heures, donc les carambars que vous avez vus, autant vous dire qu'ils ont déjà disparu. Et là, j'ai prévu de m'y mettre. Alors, il faut savoir que pour réussir le challenge, donc d'écrire 50 000 mots en un mois, il faut écrire 1667 mots par jour. Mais moi, je me suis fixé un objectif supérieur, écrire 60 000 mots. Ouais. Vu qu'en fait, j'ai prévu d'essayer d'augmenter mon rythme de parution l'année prochaine, ça serait bien que j'écrive au moins 60 000 mots ce mois-ci. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait du coup que je dois écrire 2000 mots par jour. Pour l'instant, j'ai plutôt réussi. Vendredi, samedi, dimanche, j'ai réussi à écrire un peu plus de 2000 mots à chaque fois. Donc pour l'instant, mon nombre total est à 6507 mots. Je viens de regarder sur le site du Nano parce que j'ai pas tout ça en tête. Donc c'est plutôt bien parti. Après là, je vous avoue que je suis un peu crevée. Toute la journée, j'étais fatiguée et là, en fait, de ne pas avoir pu relire Midnight, ça m'énerve un petit peu. Je suis un peu triste, mais bon. C'est pas grave, on va essayer de se concentrer sur ce nouveau projet qui a attendu son tour, donc faut le faire. Et voilà. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je me suis pas préparée du tout pour le nano. Enfin, je sais vite fait ce qui va arriver, mais voilà, j'ai pas fait de plan, de fiche ou quoi que ce soit, à part quelques infos sur mes personnages et sur ce qui allait se passer, mais c'est tout. Mon seul plan à moi pour réussir, c'est d'avoir mon petit ordinateur de fac qui n'a pas internet et de me mettre sur un bureau où il n'y a pas grand chose autour, comme ça évite que je me déconcentre. Mon ordinateur reste derrière moi et il me sert à mettre ma musique d'ambiance qui est la même que pour l'expiation, vu que c'est un peu la même ambiance, forêt, sombre, danger, horreur, etc. Donc j'écoute des playlists de musique instrumentale viking. Ça existe. Oui, ça existe. Et moi, ça m'aide beaucoup à me mettre dans l'ambiance. Donc je vais mettre ça sur YouTube, je vais laisser ça en fond derrière moi et je vais commencer à écrire. Je vais essayer de me concentrer un petit peu parce que là, c'est pas gagné. Bon, alors il est 18h30 et j'ai même pas écrit 1000 mots, donc là c'est un peu la loose. Alors que je crois d'ailleurs c'était une question qu'on m'avait posée, c'était à quelle heure j'écrivais. Et jusqu'à présent j'écrivais entre 17h et 19h et je réussissais à coucher les 2000 mots comme ça. Mais là ce soir, vu que je suis un peu fatiguée,
Je sais pas si ça va marcher, on verra. Mais bon, on va essayer de continuer jusqu'à ce que mon frère rentre, vu qu'il rentre normalement vers 20h. Et voilà. Alors, c'est bon, j'ai fini ma session. J'ai écrit 2020 mots. Donc, je suis juste passée au-dessus de ma limite. Et clairement, là, je pourrais plus rien écrire d'autre parce que je suis vraiment trop fatiguée. Mais j'ai quand même super fière de moi parce que là, c'était la journée la plus difficile depuis que j'ai commencé. Et j'ai quand même réussi à écrire le nombre de mots qu'il fallait, donc c'est super. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon graphique. On peut voir que du coup, je suis un peu en avance forcément, à force d'écrire 2000 mots au lieu de 1600. J'espère que je vais continuer sur ce rythme-là parce que je suis toujours très forte au début. Surtout là, c'est le début de mon roman, donc voilà, je suis pleine d'enthousiasme et voilà, je peux facilement enfiler les mots. Mais moi, quand j'arrive au milieu de quelque chose, que ce soit au milieu d'une anneau ou au milieu d'un roman, c'est toujours là que les choses se gâtent. On va voir ce que ça donne. Là, il est du coup 19h42, donc heureusement que mon frère est toujours pas rentré parce que du coup j'ai dépassé sur la session. Mais c'est pas grave, je vais sûrement préparer à manger et ce soir on va regarder un film d'horreur et après j'irai dormir, je vais pas me coucher trop tard. Bon du coup je vous dis à demain, j'espère que vous, votre session s'est bien passée et j'espère aussi que je serai un peu plus en forme. Hello. Alors, on est mardi, du coup, c'est le deuxième jour du nano. Il est 17h15 et je n'ai toujours pas commencé pour la simple et bonne raison que je suis en train d'uploader les fichiers pour Midnight sur Amazon. Je voulais vraiment faire ça aujourd'hui pour pouvoir commander un exemplaire auteur et essayer de le recevoir avant la semaine prochaine, peut-être, croisons les doigts. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui, je vous ai montré un peu mais pas tout. J'ai monté la vidéo de demain, j'ai envoyé des commandes que j'avais reçues, j'ai fait la maquette intérieure de Midnight, j'ai fait du coup la couverture en entier et j'ai répondu à des mails et j'ai répondu à des commentaires sur Instagram, bref. C'était la journée devant l'ordinateur, là maintenant j'ai les yeux juste comme ça. Alors j'attends que ça s'enregistre. Je vais pas mettre la version numérique tout de suite, ça c'est très facile à faire. Je veux vraiment juste pouvoir commander un exemplaire test pour voir ce que ça donne, les couleurs, la mise en page, pouvoir le relire une dernière fois. J'attends que ça s'upload parce que j'ai pas trop envie de commencer autre chose en attendant. Et j'ai allumé la lumière parce qu'il faisait vachement sombre. Ah du coup maintenant il fait jaune. C'est une lumière que je déteste, faut vraiment que je remplace ça, mais on verra ça l'année prochaine avec la déco de la pièce parce que comme vous pouvez voir, j'ai des trous dans mon mur. C'est les cadres qui sont tombés que j'ai pas remplacés parce que la flemme. Bref, alors il m'a dit que c'était l'intérieur qui avait un problème et non la couverture. Alors que d'habitude c'est l'inverse. Bon, ça se trouve juste après il va me dire qu'il y a un problème dans la couverture, hein, mais c'est bizarre. D'habitude l'intérieur passe plutôt bien, mais c'est pas grave. C'est pas grand chose. J'espère que ça va passer cette fois. Alors, il est presque 18h, il est moins le quart, donc on va s'y mettre. Je vous avoue que
j'ai un peu la tête en vrac, enfin, à force d'être restée toute la journée collée à l'ordinateur à faire plein de trucs. On va essayer de faire ce qu'on peut. De toute façon, je me mets pas une grosse pression pour ce soir parce que maintenant que Midnight s'est réglé, que j'ai commandé l'épreuve, je vais être un peu moins occupée, enfin genre moins ça, en moins à penser. Donc je pourrais probablement rattraper mon retard si j'en prends au fur et à mesure des jours. Donc c'est pas très grave, je vais faire juste ce que je peux et voilà. Bon alors là, clairement, c'est un peu le blocage. En même temps, faut pas s'étonner à vouloir passer d'une chose à l'autre comme ça, sans transition. Y a une demi-heure qui est passée et je crois que j'ai même pas écrit, 10-20 mots. Hein. Donc j'utilise ma stratégie habituelle qui est de relire. Relire ce que j'ai écrit et parce que je sais que c'est pas un gros blocage comme quoi, enfin je sais pas quoi raconter parce que je sais ce qui va se passer, donc ça va. C'est juste, je pense, que je suis fatiguée et que j'ai besoin de me remettre un peu dans l'ambiance. Mais en même temps, tout ça, les vlogs, c'est un peu surfait, hein. En fait, j'avais prévu de passer la journée à vous tenir au courant de ce que je faisais et là, il est 18h. Voilà. Ma journée commence. Je me suis pas du tout filmée. J'ai travaillé un peu ce matin. Après, on allait faire des courses. Après, je me suis reposée. J'ai fait des trucs. Et là, il est 18h et je suis censée commencer à écrire. Et rattraper mon retard d'hier, parce que les 2000 mots que normalement je dois faire, là je dois en faire 3000. Et je le sens pas du tout, clairement. Mais c'est pas grave. J'ai pu regarder Downton Abbey cet après-midi, ça m'a fait du bien, parce que j'en avais besoin. Mais là, il va falloir s'y remettre un peu, parce que sinon ça va pas le faire. Enfin bref. Voilà. Vous me croyez pas quand je vous dis que je procrastine beaucoup quand je m'y mets, mais je peux le faire très longtemps. En fait, j'ai une grande force, c'est que quand je bosse, je suis capable d'accomplir un boulot de malade, mais vraiment. Mais quand je glande, alors là, c'est assez fabuleux. Et mais c'est bien parce que généralement, quand je bosse, je bosse tellement dur que je peux rattraper quand je glande. Mais là, va falloir un peu bûcher pas mal là pour écrire 3000 mots en 2 heures. On aime les défis, hein? Alors, je vous fais juste un tout petit point. J'ai écrit un peu plus de 1000 mots en 1 heure et je me sens super inspirée, je suis trop contente. Alors, autant hier j'avais du mal à enchaîner les mots, autant là ça va tout seul. La scène que je suis en train d'écrire est plutôt chouette, je suis assez satisfaite, donc tout va bien. Le truc c'est que mon frère va pas tarder à rentrer, alors que là je sens que je suis super inspirée et donc c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. On va voir combien de mots je peux écrire dans le temps qui me reste, sachant que du coup j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais ouais, plutôt satisfaite. Alors, du coup, désolée, j'ai le cerveau en compote, alors ça va être très très bref. J'ai réussi. J'ai écrit 3006 mots. Alors j'ai mal à la nuque, j'ai mal au dos et je sais plus ce qui se passe. Mais j'ai réussi, donc je suis super contente, mais en même temps, j'arrive pas trop à réaliser parce que je suis complètement anesthésiée. Je pense que ça va clore la séance d'aujourd'hui. Il est 21h30 et mon frère m'attend pour manger, donc pas cool pour lui. Alors je vais me dépêcher de le rejoindre
et je vous dis à demain. Bonjour à tous. Alors, on est le jeudi 7 novembre et aujourd'hui, je pense que ça va être le dernier jour où je filme ma semaine, tout simplement parce que demain matin, j'ai une interview pour le Tipoteur et l'après-midi, je vais monter la vidéo pour que vous puissiez la voir samedi. J'aurais vraiment dû filmer la semaine dernière, désolée pour ça, mais je me sentais pas trop de le faire. Je vais m'améliorer, promis. Alors là, il est 11h et j'ai déjà pas mal écrit, mais pas pour mon roman. J'ai écrit un podcast et fignolé. Et là, je vais en écrire un deuxième. Ça va parler de comment booster son efficacité. Donc, en ce mois de novembre, je pense que ça peut vous plaire. Il faut savoir qu'un script de podcast ou un script de vidéo, c'est environ 2000 mots. Donc, avec les 2000 mots que j'écris pour mon roman, ça fait tout de suite 4000 mots par jour. Donc, ça fait beaucoup. Donc, en fait, j'écris, même si je travaille pas toujours sur mes projets de fiction. Mais malheureusement, ça ne compte pas pour le nano. Donc je vais m'y remettre, là c'était juste pour vous faire un petit coucou et essayer de filmer davantage qu'hier, parce que hier c'était un peu le désastre, mais voilà, vous allez rester un peu plus avec moi aujourd'hui. Alors là, il est 17h et je vous ai pas du tout montré ce que je faisais parce que, encore une fois, j'ai passé un après-midi pas super parce que mon ordinateur a planté lorsque j'étais en montage vidéo. Alors que j'essayais de sauvegarder, donc j'essayais de faire les choses bien, mais faut que j'arrête de vouloir faire ça parce que ça m'attire que des problèmes. Donc j'ai pas trop fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et le truc en fait, c'est qu'une fois qu'il a planté aussi, alors déjà il met une demi-heure à s'en remettre. Et après, il est super long, pendant, je sais pas, 1 ou 2 heures. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même réussi à monter 2 épisodes de mémo. C'est déjà ça. Et j'ai également fait des petites recherches pour l'interview que j'ai demain avec une auteure pour le Tipoteur. Donc je suis super impatiente, un peu nerveuse parce que c'est un peu sortir de ma zone de confort. Déjà de parler à des gens. Et en plus, voilà, de faire une interview. Mais je pense que ça peut être chouette, que ça peut apporter beaucoup de choses. Et je pense que vous allez aimer. J'espère en tout cas. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Et là, ce que je vais faire, c'est préparer les questions. Essayer qu'elles soient un minimum intéressantes. Et après, je vais me mettre à écrire. Parce que, pareil, je pensais avoir le temps de commencer là. Normalement, je devrais déjà être en train d'écrire, mais... ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Donc, j'ai fini de préparer l'interview. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Normalement, oui, elle a l'air très gentille. Et je me suis dit qu'avant de me remettre à écrire, je vais peut-être enfin répondre aux questions que vous m'avez posées sur la dernière vidéo. Donc je vous rappelle que si vous voulez profiter de ces vidéos pour me poser des questions, je sais pas, sur mon processus d'écriture ou ce que vous voulez en rapport avec l'écriture. Alors déjà, une première question de Tina. Est-ce que je suis sûre de tenir le rythme avec un roman tous les 3 mois ? Est-ce que je n'ai pas peur d'une panne d'inspiration ou une baisse de qualité ? Alors ouais, carrément. oui, bien sûr que j'y pense. Après, il faut savoir que je mets pas énormément de temps à écrire. Enfin, en plus, maintenant, même si vous avez vu que en fait, j'écris pas plus que la plupart des gens, en fait. J'écris le soir lorsque j'ai terminé de faire tout ce qui me reste. Mais bon, si j'en ai besoin, je peux prendre ma journée pour écrire si je veux. Et donc, en fait, je peux écrire assez vite. C'est juste qu'en fait... moi, j'ai un énorme en fait, syndrome du milieu 2/3 qui m'est arrivé pour mes 2 derniers romans, donc L'Expiation et Midnight, et qui en fait m'a retenu plusieurs mois. Mais en vrai, de temps passé à écrire, normalement, ça va, ouais, c'est plutôt rapide.
Donc j'ai peur d'avoir un énorme syndrome du milieu lorsque j'arriverai à la moitié de mon projet actuel. Pour l'instant ça se passe très bien, mais bon, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et baisse de qualité aussi. Mais je pense que, j'espère que j'arriverai à m'en rendre compte. Et si jamais je vois que c'est le cas, j'arrêterai ou alors je trouverai un autre moyen. Mais c'est sûr que j'y pense, hein. Je vais pas vous le cacher. Mais on verra ce que ça donne. Après, il y a plein d'auteurs, dont mon auteur préféré, Serge Brussolo, qui écrit un livre en un mois. Et je crois qu'il ne le relit même pas. Il dit direct à l'imprimeur, allez, imprimez ça. Et c'est excellent. Donc je dis pas que je vais faire pareil, mais voilà, il y a plein d'auteurs qui arrivent à écrire très vite, à publier fréquemment, et ça reste bon malgré tout. Donc j'espère qu'à force, j'arriverai à faire partie de cela. Ensuite, une question de tuto démo. Combien de temps passes-tu en moyenne d'écriture par jour ? Alors c'est 2 à 3 heures, pas plus. Parce que je fais autre chose la journée. Comme je vous l'ai dit, si je voulais vraiment, je pourrais me réserver une journée à l'écriture, mais c'est encore jamais arrivé, je crois. Et sauf quand je faisais les vlogs des filles d'écriture, mais même là encore, ça me servait à créer un contenu en fait. Donc pas plus de 2-3 heures par jour, non, le soir. Ensuite, une question de Flo. Comment tu fais pour t'organiser ? Quel genre d'outils utilises-tu ? Alors j'ai écrit un podcast pour parler en fait de mon organisation. Comment surtout j'arrive à faire autant de choses, parce que je fais quand même pas mal de contenu tous les jours. Et donc voilà, je vous donne toutes mes astuces, mais c'est même pas des astuces en fait, c'est juste des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Mais j'ai pas d'organisation particulière, sinon j'ai juste un planeur qui est un peu ma bible. Donc c'est un Erin Condren planeur. Voilà. Ça coûte une blinde, hein, concrètement, ça coûte 60 balles. Mais c'était mon cadeau pour cette année, pour commencer, à écrire tout ce que je devais faire tous les jours et tout. Et je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est juste ça, en fait. Mon organisation, c'est juste noter tout ce que j'ai à faire et trouver mon rythme et essayer de gagner le plus de temps possible là où je peux. Je vous explique ça dans le podcast qui sortira à la fin du mois. Et c'est tout. Ensuite, une question de Miss Debbie. D'autres idées pour des prochains romans ? Plein. J'en ai plein. J'ai une cinquantaine d'idées de one-shot ou de premier tome. Donc sachant que dedans, il y a des séries, bien sûr. Alors après, c'est des idées, donc il y en a certaines qui sont exploitables, d'autres pas, qui demandent à être pensées, voilà. Mais j'ai 50 romans potentiels que je pourrais écrire. Alors ensuite, tu n'écris que du fantastique ou d'autres genres ? Pour l'instant, j'écris que du fantastique. Et je pense que je vais rester dans ces eaux-là. Enfin, fantastique, je mets dedans tout ce qui est littérature de l'imaginaire. Parce que j'ai déjà écrit du coup fantastique, thriller fantastique. Là, c'est un young adulte fantastique. J'aimerais bien vraiment essayer d'écrire mon projet de science-fiction. Mais pour l'instant, je vais rester que dans la littérature de l'imaginaire parce que c'est ce que je lis. Et s'il n'y a pas de merveilleux qui arrive, je sais pas quoi raconter en fait. Merci à tous pour vos questions. Maintenant, je vais me mettre à écrire. Sachant qu'hier, j'ai terminé une scène qui était plutôt intense et dont je suis assez fière. Pour ça, je pense que j'ai été emportée dans cet élan qui m'a permis d'écrire 3000 mots. Et là, c'est redescendu, donc j'espère que je vais réussir à retrouver le rythme. Je repasse en team écouteur, qui est mieux, je pense, que musique derrière moi. Ça me met plus dans l'ambiance, en tout cas. Enfin, j'ai l'impression. Mais j'espère que ça va aller pour aujourd'hui. Enfin bref, j'ai perdu mon carnet. Ah non. Je l'ai retrouvé. Tout va bien. Parce que dedans, j'ai des idées pour ce qui va se passer. Donc, c'est important, quoi. Ça y est, j'ai terminé. Je suis fatiguée. J'ai eu une bonne session, même si j'ai eu un peu de mal, parce que c'est un peu un temps mort, là, dans le roman. Vu qu'il y a eu un gros temps fort juste avant, là, il se repose un peu, je les laisse quand même souffler. J'ai quand même réussi à écrire 2098 mots. Je suis très contente, là, d'avoir réussi à garder le cap. Ça me motive à continuer, même si je trouve déjà ça
super fatigant. Ça fait 7 jours que le nano a commencé et je suis plutôt bien sur les rails. Je suis lancée dans mon histoire et pour l'instant j'ai pas eu de grosse panne donc j'ai beaucoup de chance. Je vais arrêter le vlog ici parce que on m'attend pour manger. Mon chéri est en train de préparer le dîner donc je vais y aller, je vais pas trop le faire attendre. De toute façon mon cerveau est mort donc j'aurais rien pu n'écrire de plus. Je vous laisse. Merci à tous de me suivre. J'espère que ce vlog vous a plu, qui vous a, je sais pas, motivé à écrire, à continuer ce nano. Prenez soin de vous. Bye.